La conférence ministérielle de la francophonie s'est terminée dimanche à Yaoundé. Hier, vous avez entendu dans ce journal un extrait de l'interview du ministre tchadien des Affaires étrangères. Et voici la suite de cet entretien mené par notre envoyé spécial Dominique Mbakala. Mahamat Saleh Nadif, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Dans ses conclusions, la conférence ministérielle de la francophonie a exprimé sa préoccupation face à la montée de l'insécurité, des conflits civils. Le Tchad en a un à ses portes, c'est celui du Soudan, avec beaucoup d'impact sur votre pays, notamment en termes de réfugiés. Je voulais savoir comment est-ce que N'Djamena s'implique pour contribuer à résoudre ce conflit. Bon, d'abord, il faudrait quand même dire que le Soudan ne fait pas partie de l'espace francophone. Ce dont il a été beaucoup plus question, c'est un peu la question des ruptures de l'ordre démocratique dans un certain nombre de pays de l'espace francophone. On en a débattu et on était arrivé quand même sur les fragilités qui font qu'il y a des ruptures de l'ordre constitutionnel dans un certain nombre de pays africains. Maintenant, concernant ce qui se passe au Soudan. Le Soudan, c'est vrai, c'est un pays voisin du Tchad qui a près de 1300 km de frontière avec le Tchad. Sur les 1300 km, il y a à peu près une vingtaine de communautés qui sont à cheval de part et d'autre de la frontière. Et donc, ce qui s'y passe a un impact double pour ce qui est du Tchad. D'abord, depuis le 15 avril, un afflux massif de réfugiés, des déplacés sont venus entrer dans le territoire tchadien. Et comme je le disais, compte tenu du fait que c'est des parents, c'est des gens qui se connaissent, ils sont venus faire un poids sur des populations qui elles-mêmes sont fragiles. Justement, est-ce que vous avez des discussions avec les deux parties prenantes de ce conflit, le général Daglo et le général Al-Burhan? Le Tchad a le mérite d'avoir touché la sonnette d'alarme depuis le mois de janvier 2023. Nous étions le seul pays qui avait en janvier 2023 appelé et le général Burhan et le général Hemeti pour leur dire que nous sentons les prémices d'un conflit éventuel et nous sommes prêts à jouer notre rôle pour que ce conflit n'éclate pas. Malheureusement, le 15 avril, le conflit a éclaté. Depuis lors, nous sommes en contact avec les uns et les autres. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre fin à ce conflit meurtrier. Nous avons eu, le 8 août dernier, à organiser au niveau du Tchad une conférence des ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Tchad. Nous avons élaboré une feuille de route. Une deuxième réunion de ces ministres des Affaires étrangères a eu lieu en septembre 2023 en marge de l'Assemblée générale à New York. Et nous continuons en tout cas d'interpeller les uns et les autres pour leur dire une évidence, à savoir que personne ne sortirait gagnant de ce conflit au Soudan et il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il est important de s'asseoir et de trouver une solution politique parce que le Tchad, s'il s'agit de conflits, en a connu et on ne peut que le résoudre autour d'une table de négociation. Est-ce que vous avez senti une écoute de la part des deux parties prenantes et est-ce que vous sentez qu'il y a des avancées d'un côté comme de l'autre? Jusqu'alors, malheureusement, nous n'avons pas senti une volonté réelle d'aller vers la paix. Nous avons encouragé l'initiative de Jeddah pilotée par les Américains et les Saoudiens. Nous avons encouragé l'initiative de l'IGAD et celle de l'Union africaine. Et nous continuons à interpeller les uns et les autres pour arriver à une solution parce que ce qui s'y passe est dramatique. Vous avez dirigé la MINUSMA, Monsieur Mahamat Saleh Nadif, qui est la mission de l'ONU au Mali et qui est en train de quitter le pays. Les camps de la MINUSMA dans le nord du pays sont l'objet d'âpres disputes avec les militaires maliens et les groupes armés du nord. Selon vous, comment faire pour que le départ de la MINUSMA n'ouvre pas un nouveau front et une nouvelle guerre fratricide au Mali? Malheureusement, le front est déjà là.
malheureusement, le front est déjà là parce que, par principe, une mission des Nations Unies ne se déploie dans un pays qu'avec le consentement du pays. Or, depuis pratiquement 2 mois, 3 mois, le Mali a demandé ce départ. Le Conseil de sécurité a acté cela. La mission devrait partir au plus tard le 31 décembre. Malheureusement, ce qui se passe sur le terrain a fait que le départ a été précipité, ce qui fait qu'il y a des risques, encore malheureusement, de conflits au niveau du Mali. Revenons à une des conclusions de la conférence ministérielle de la francophonie qui a beaucoup parlé des ruptures de l'ordre constitutionnel. C'est une expression qui peut s'appliquer à votre pays, le Tchad, puisqu'une transition est en cours. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est actuellement de cette transition et si vous considérez que votre pays fait partie des pays qui ont eu à un moment donné rupture de l'ordre constitutionnel. Non, je crois que la question de rupture de l'ordre constitutionnel est bien définie et bien expliquée dans les instruments juridiques qui lient nos pays, tant au niveau de l'espace francophone qu'au niveau de la charte de la démocratie, des élections, au niveau de l'Union africaine. Et il est clair que ce qui s'est passé au Tchad n'a jamais été assimilé à un coup d'État d'abord. Ça, c'est la première précision. Deuxièmement, c'est vrai, à partir du moment où le président Idriss Déby est décédé dans les conditions tragiques que nous connaissons, nous avons abordé une transition. Nous sommes un pays en transition. Mais qui a gardé un certain nombre de ses prérogatives, la PrEP, en ne qu'il n'est pas suspendu de l'organisation internationale de la francophonie, n'est pas suspendu de la CAC, n'est pas suspendu de l'Union africaine. Mais dans tous les cas, il est un pays en transition et nous sommes en train de tout faire après la formation d'un gouvernement d'union nationale, après le dialogue national inclusif. Nous sommes en train de tout faire pour qu'on respecte les délais pour un retour à l'ordre constitutionnel.